C'est un sentiment désagréable, bien évidemment. Lorsqu'on vient à une compétition, on veut gagner à tout prix. Mais malheureusement, la RDC a été plus forte que nous. D'ailleurs, nous saluons leur performance. Mais dans 2 jours, nous jouerons contre le Cameroun. On va aller remobiliser nos joueurs et aussi faire appel à Dieu pour que nous fassions un bon match. Voilà. Fabrice, on a vu une très bonne formation du Gabon. Revenons sur les choix de la deuxième période avec le positionnement de votre joueur d'homme à la pointe de l'attaque, alors qu'on l'a vu très intéressant sur le côté, très remuant. On vous a vu vous raviser 20 minutes après. Est-ce que ça a été aussi ça, la clé de cette rencontre, c'est-à-dire des choix qui n'ont pas toujours été judicieux pour votre équipe, le Gabon? On peut citer entre autres également votre attaquant Dorsa Douce qui rentre et après qui est également mis sur la scène. Oui, on va partager ça avec vous tous ici. Le coach, c'est un fusible dans une maison. Lorsqu'il y a coupure, on va d'abord regarder le fusible. Quand on se dit c'est le fusible qui n'a pas marché. Ouais, c'est comme quand le coach fait ses choix. C'est à son avantage, ma foi, et puis malheureusement, ça ne marche pas. C'est ce qui est arrivé ce soir. Bon, ce petit nous a toujours démontré de bonnes choses. Et je me suis dit, partout où on peut le mettre, il va nous rendre aussi des bons services. Mais malheureusement, c'est passé à côté. Mais salut pour lui, et voilà, on continue. Le riche télévisien pour la radio Afrique FM. Alors, coach, vous êtes mené au score, vous parvenez à égaliser, vous revenez au score, finalement vous cédez un match en score mi-temps. Qu'est-ce qui a manqué dans ce match face à la RDC? Bon, déjà, il faut partir du principe que la RDC nous a causé beaucoup de problèmes avec les longs ballons. Moi, j'ai des joueurs de petit gabarit et ça n'a pas marché aujourd'hui. Les consignes d'avant-match, il fallait tenir le ballon, mais la RDC a mis en place une stratégie qui a marché quand ils lançaient les ballons chez nous, là. Et nous, on les renvoyait. Et tout de suite, ils les récupéraient, ils nous acculaient. Bon, tous ici, nous sommes dans le domaine du sport. Il y a un triptyque, donc il y a la victoire, il y a le match nul et la défaite. Ce soir, nous, on accepte notre défaite. Voilà. Bonsoir coach, Malachi Photo pour LN Foot. Coach, aujourd'hui on a vu quand même de très bons jeux à l'aise techniquement dans le contrôle de balle et tout ce qui passe. Maintenant, pour affronter le Cameroun la semaine prochaine, on y est finalement une équipe, vous avez parlé tout à l'heure du gabarit, une équipe qui a aussi des joueurs de très grand gabarit. Comment on va ménager ça quand on a moins de 48 heures pour affronter une équipe qui vient de donner quand même 9 buts à son adversaire? Ouais, mais au football, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hein. Ouais, ça quand même, on tombe d'accord. Ne soyez pas surpris si demain aussi on gagne. Parce que tout le monde est venu gagner. Mais ne dites pas aussi que la RCA, quand il prend 9 ou bien 10 contre le Cameroun, demain il prendra aussi 9 contre le Congo. C'est pas possible. Donc, nous, on va rencontrer le Cameroun, on vient avec nos forces, et puis si ça marche, tant mieux. Hein. Si ça passe, c'est aussi le football. Si ça passe mal, voilà, on va assumer. Hein. Voilà ce que je peux vous répondre. Augustin Tacham, BBC Afrique. Alors coach, vous avez joué avec une équipe de RDC qui vous a battu. Oui. Comment vous avez trouvé l'équipe de la RDC? Faites un commentaire sur l'équipe de la RDC, sur le jeu de la RDC. Bon, déjà les 3 lignes, donc la défense, le milieu de terrain, l'attaque, et sans esquiver aussi le gardien, c'était tous. C'était leur jour aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était une bonne équipe. On risque de me répéter. S'ils ont gagné, mais parce qu'ils ont profité de nos erreurs. Et le football, c'est des erreurs. Ok? Voilà, mais nous disons bravo pour les 3 points pris par le Congo démocratique. Je dis bravo.